et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment j'ai fabriqué ce cadre ainsi que ses trois frères. Allez, on se retrouve dans l'atelier. Alors nous voici donc à l'atelier devant ce qui va être les futurs cadres. Donc celui que je vous ai montré déjà accroché au mur a été fait avec ce bois-ci. Donc ça c'est une poutre en chêne, qui est en décoration dans un jardin. Elle a été installée il y a 25 ans dans le jardin. Elle est restée pour plus d'une dizaine d'années, 10-15 ans avant d'être enlevée et avant d'être remisée. Cette poutre je l'ai donc récupérée, ça fait maintenant plusieurs années qu'elle est rangée et la couleur d'ailleurs est pas mal. Et donc on va s'en servir. Donc là j'avais déjà coupé un tronçon de 60 cm pour le premier cadre. Voici donc un deuxième tronçon de 60 cm. Et il me reste une chute qui est malheureusement trop courte pour faire un troisième cadre. Donc là dans ce tronçon de 60 cm il va y avoir un cadre complet, c'est-à-dire 4 morceaux de 40 mm. Enfin de 40 mm sur 40 mm. Donc ça c'est un cadre. Le deuxième vous avez vu qu'il est accroché. Et il me faut le cadre 3 et le cadre 4. Donc cadre 3 et 4 ça va être ici avec ça. Donc là il y aura un cadre, là il y aura un cadre. Ce bois c'est du bois de palette, c'est l'ossature de la palette. Donc c'est des grosses pièces que j'ai coupées aussi à 60 cm de long. Contrairement à la poutre en chêne qui contient les 4 pièces pour un seul cadre, ici il me faut 2 pièces pour faire un cadre. Niveau bois, alors ça a l'air d'être du sapin. Par contre ça et ça c'est beaucoup plus lourd et je saurais pas vous dire quel est censé, je connais pas, peut-être du hêtre. Une fois dégauchi, raboté, enfin une fois le corroyage fait, on verra bien ce que c'est peut-être du hêtre. On verra bien. Alors par contre pour la teinte, forcément je veux que les 4 cadres aient la même teinte. Donc ici, pas de problème, ce sera la même teinte que l'autre, qui est déjà accroché. Par contre, ces deux-là, je vais faire une teinte à la brune noix diluée à 50%. Avec de l'eau et on aura une teinte qui se rapprochera. Alors la teinte ne sera pas identique mais les cadres ne sont pas collés les uns à côté des autres, ce qui fait que ça ne se verra pas forcément. Et ben c'est parti, on passe donc au corroyage. Donc corroyage, je rappelle, c'est dégauchissage, rabotage. Allez, on y va. Donc ça y est, mes pièces en bois sont toutes corroyées. Alors ici vous voyez que le dessus n'est pas du tout corroyé. Par contre j'ai fait que 3 faces parce que tout simplement cette face là va partir au sciage. Alors par contre petite boulette, lui nickel, il fait 84 sur 84 et vu qu'il me faut des pièces de 40 x 40, au sciage moins l'épaisseur de la lame, ça va me faire des morceaux de 41, puis un très léger coup de rabot pour remettre la face qui vient d'être sciée bien propre. Par contre ici l'idéal donc ce serait comme là avoir 84 et ici je suis à certaines pièces sont à 78.
Donc 78 moins l'épaisseur de la lame, on va dire grosso modo 76. 76 mm au lieu de 84, ça fait une belle perte. On va essayer. Donc je vais quand même faire mes cadres avec ça et puis on verra bien ce que ça donnera. Ils seront un chouïa plus petit. J'espère que ça sera pas choquant. Bon, allez, c'est parti. On passe donc au sciage. Donc pour faire, on va dire entre guillemets des tasseaux de 40 par 40 pour celui-là. Et celui-là, c'est censé être le même, mais ils seront un chouïa plus petit. Je sais pas trop la taille qu'ils feront. Allez, c'est parti. Ça y est, mes petits tasseaux sont terminés. Alors, comme je l'avais prédit, ils ne sont pas tous de la même largeur. Ici, les 4 en chaîne sont très bien. Ils font 40 par 40. Par contre, ceux-ci sont pas identiques. Ils sont tous à une largeur de 37 à une hauteur de 40. Alors c'est pas dérangeant, ce qui compte c'est que sur la face du cadre, quand on regarde la face du cadre, sur la face du cadre on voit les 40. La profondeur 37, ce qui sera gênant c'est que vraiment si on regarde le cadre sur le côté, on verra que le cadre n'ira pas jusqu'au bout par rapport au tableau qui sera incrusté dedans. Le tableau dépassera de 2-3 mm quand on regardera contre le mur. Donc voilà. Alors maintenant on passe à l'usinage. Alors l'usinage, si je me trompe pas, j'ai mon petit papier. L'usinage consiste ici. Alors attendez, c'est sur quelle face que je me trompe pas. Voilà. Donc ici sur cette face là qui est celle de 37, celle de 37, il y aura un angle ici, ça sera coupé en angle en laissant en bas donc donc voilà, sur mes morceaux, enfin sur mes tasseaux, donc la forme qu'ils vont avoir, on va avoir, alors, parce que je vous rappelle que ici ils font 40-40 et ici ils font 40-37. Donc ce qui va être identique, c'est que je vais avoir une feuillure. Et encore, je dis c'est identique, mais non, ça va pas être identique. Ça c'est seulement justement ce qui ne va pas être identique. C'est la feuillure. Parce que sur mes tasseaux de 40-40, la feuillure va faire 30 x 20. Tandis que sur mes tasseaux de 37-40, la feuillure, au lieu de faire 30, fera 27 x 20. Donc ça c'est la différence. Par contre, le chanfrein, lui, sera identique sur chacune des pièces. Donc tout de suite, on va commencer par chanfreiner la pièce. Donc de tête, c'est un angle à 18,4 degrés. Bon, après on n'est pas à un poil de cul près, hein, on fait 18,5, ça ira très très bien. Donc on va commencer par faire ce chanfrein. Alors pourquoi faire le chanfrein? C'est pas ce que j'ai fait sur le cadre qui est fait précédemment. Quand je vous dis le chanfrein, voilà, c'est ce, qu'on soit d'accord, c'est ce chanfrein ici tout autour. Alors j'avais pas fait de cette manière là pour ce cadre là, j'avais fait le chanfrein en dernier. C'est-à-dire que j'avais d'abord fait ma feuillure, et une fois la feuillure faite, j'ai fait le chanfrein. Le problème c'est que ma pièce du coup ne tenait plus beaucoup, et bon, j'y suis arrivé très bien, hein, mais c'était un petit peu chaud.
Fallait y aller vraiment doucement parce que bon bah c'était on va dire un petit peu risqué. Voilà. Donc là je vais commencer tout de suite, tant que j'ai de la matière et que j'ai un bon appui, je vais commencer tout de suite par faire mon chanfrein. Et ensuite on verra pour faire la feuillure. Alors j'installe ma scie et on attaque ça. Donc maintenant on va passer à la feuillure. Donc la feuillure là, j'ai réglé ma scie et mon guide pour faire la coupe ici. 20 mm de profondeur sur 30 mm dans ce sens là, en comprenant donc 30 mm c'est pas de la lame au guide, mais c'est du guide à l'extérieur de la lame. Donc de ce côté-ci et pas ce côté-là. Donc de ce côté-ci au guide il y a 30 mm qui correspond à ça. Et la hauteur de la lame 20 qui correspond à ça. C'est parti. Donc voilà, mes coupes sont faites. Donc la rainure fait 20 de profondeur et à 26 du bas. Donc 26 intérieur lame. Maintenant, on va faire la coupe ici pour enlever donc toute cette baguette et obtenir le la feuillure. Donc la coupe ici, donc pour le réglage d'hauteur de la lame, tout simplement, je fais comme ça. Voilà. Et ici, réglage du guide. Donc, je vérifie, j'ai bien mes 20. Donc, je règle le 20, mais maintenant à l'extérieur de la lame. Alors, petite pièce d'essai tout le temps, hein. J'attaque jamais mes pièces définitives tout de suite, toujours une pièce d'essai. Voilà, mes feuillures sont terminées. Joli panache de couleurs d'ailleurs, hein, du plus foncé au plus clair. Maintenant on va faire donc les coupes à 45, donc pour former le cadre. Donc la longueur de chaque côté, hein, chaque côté, c'est 550 mm il me semble. Donc je vais commencer à faire une première coupe à 45 d'un côté. À partir de cette coupe, je vais mesurer 550 jusque l'autre et faire la deuxième coupe à 45. Voilà. Allez, on y va à la scie anglais radial. C'est parti. Pièces sont coupées d'un côté à 45. Maintenant on va faire donc l'autre côté. Donc la coupe sera à 550 mm. Et pour être sûr de reproduire la pièce à l'identique à chaque fois, j'ai mis ici
une butée, donc je vais venir contre la butée. Un petit serre-joint ici, voilà, pour être sûr de bien maintenir la pièce. Et maintenant il n'y a plus qu'à couper. Et donc quand je vérifie, j'ai bien mes 550 mm. Alors ça y est, le moment du collage. Donc là vous voyez mon cadre qui est assemblé à blanc. Donc pour le coller, colle à bois tout à fait classique. Ici pour m'aider, j'ai une planche dont je suis certain que cet angle là est à 90 degrés. Donc je vais mettre la planche dans un angle pour bien maintenir l'angle, le temps d'y mettre une pointe, une ou deux pointes de chaque côté de l'angle. Alors pourquoi avec des pointes? Parce que déjà je n'ai pas de presse à cadre, ce qui aurait été fort pratique. J'ai pas de presse à cadre, et mettre des serre-joints, bon bah j'ai déjà essayé et c'est vachement casse-gueule. Donc voilà, je me sers de cette planche avec un angle à 90 pour maintenir mon angle, le temps d'y mettre la pointe. Donc ça y est, nous voilà au moment du ponçage et de la teinte pour ces deux-là, puisque les deux autres sont en chêne et ont une teinte plus foncée. Mais ces deux-là, il faut qu'ils rattrapent plus ou moins la teinte du chêne. Donc, on va les poncer grain 80, 180, puis les teinter à la brune noix diluée à 50% avec de l'eau. On fera 2 couches de brune noix, un égrenage, et après on passera au vernis. Alors pendant le séchage, je poncerai aussi les 2 autres cadres, et on fera le vernis en même temps. Donc c'est parti, ponçage grain 80 puis 180.
80 et 180 est terminé sur ces deux cadres là. On va passer donc à la broue de noix. Donc dans ce pot, dilution 50-50 avec de l'eau. Je me suis fait un petit tampon comme ça avec de la fibre... comment ça s'appelle? Là, c'est ça, là, de chez Libron. Du coton améché. Hein, donc du coton comme ça, améché. J'en ai fait une boule, je l'ai enfermé dans un tissu et le tissu, je l'ai fermé avec du scotch. Et on trempe et on applique. C'est parti. Sécher donc jusqu'à temps que ça soit juste sec au toucher. Ce sera pas sec à cœur mais juste sec au toucher. D'ailleurs ici on voit que ça a commencé à cet endroit là. On voit que là la couleur n'est plus brillante, hein, c'est complètement mat et ça même éclairci un petit peu. Donc là on sait que c'est sec au toucher. Il y a encore des zones humides. Donc une fois que c'est sec au toucher, on appliquera la deuxième couche. On se retrouve donc dans quelques instants. Donc ça y est, mon cadre teinté est sec. Enfin mes cadres, hein, il y a celui-là pilote qui est sur l'établi ici. Donc là je viens de finir l'égrainage. Donc l'égrainage j'ai fait avec une cale à poncer et un disque en grain 320 il me semble. Ouais, grain 320. Sur une cale à poncer, donc j'ai égrené mes deux cadres qui ont été teintés, donc celui-là et l'autre sur l'établi. Ici c'est un cadre en chaîne sur lequel j'ai déjà fait une couche de vernis, le deuxième aussi, et il a été égrené aussi. Donc là ce que je vais faire c'est passer un coup de compresseur pour enlever la poussière. Celui-là il est teinté, égrené et on va mettre sa première couche de vernis. Celui-ci c'est celui qui enchaîne, il a été déjà verni une première couche, il a été égrené et là on va mettre la deuxième couche de vernis sur celui-là. On y va.
voilà. Donc pour info, j'ai oublié de le préciser, le vernis que j'utilise, c'est un vernis uniquement pour tout ce qui est meubles et boiseries. C'est un incolore mat. Donc vernis incolore mat, nettoyage de l'outillage à l'eau. Donc là ici, donc là je viens de finir la deuxième couche, là la première couche. Je vais m'occuper hors caméra des deux autres cadres. Puis une fois sec, les deux cadres en chaîne qui auront donc leurs deux couches recevront un dernier grainage avant, enfin peut-être, hein, même pas sûr, hein, peut-être qu'il n'y aura pas d'égrainage, on verra, avant donc d'être accrochés. Les deux cadres teintés, eux, recevront un dégrainage avant une deuxième teinte, une deuxième couche de vernis. Mais tout ça, je le ferai hors caméra.